Bienvenue dans ce webinaire gratuit. Si tu te retrouves devant ce webinaire, cette mini-classe que j'appelle, c'est que tu as commenté dans une de mes publications que ça t'intéressait. Et donc, c'est parce que tu es prête à entamer une transformation, mais que tu ne sais peut-être pas où débuter. Donc, mon contenu t'a appelé. Tu comprends que c'est ma zone de génie d'aider les gens à se transformer. Et j'ai, créé 3 webinaires, 3 mini, webinaires gratuits qui représentent les 3 piliers d'une transformation réussie, d'une transformation qui perdure surtout. Donc, pour ce premier, je l'ai appelé les angles morts et tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est tout ce qu'on ne sait pas qui nous nuit tant qu'on l'observe pas. C'est comme quand tu es dans ta voiture puis qu'il y a une voiture qui s'en vient dans ton angle mort, mais tu sais pas, mais il faut que tu fasses ton angle mort pour la voir. Mais c'est la même chose ici. Fait que je trouvais ça vraiment important de te parler de cet aspect-là de nous qui est méconnu, qui est le subconscient. Et je vais te parler aussi du conscient. Et puis qui gère la grande partie de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, de qui tu es en général, de tes réactions et tout. Fait que je me disais que c'est tellement important, ça représente 95 de tout ce que tu fais dans la vie, tout ce qui tu es dans la vie, puis que tu ne sais pas. Alors, je trouvais ça important de mettre ça au conscient, puis que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à manifester, pourquoi tu n'arrives pas à te transformer et que ça perdure. Donc, ça a tellement un grand impact sur nous qu'il était impossible, c'est impossible pour moi de ne pas tenir compte de ça dans un processus de transformation. Fait que moi, je l'ai étudié, mon subconscient. J'ai étudié la notion du subconscient, le concept de tout ce qui est dans l'inconnu pour nous, dans la majorité des gens. Je l'ai étudié pendant ma formation en PNL. Moi, je suis maître PNL, programmation neurolinguistique, et aussi maître Reiki. Et je décortique le mien depuis au moins 4 ans, tous les jours. Et c'est ce qui m'aide à transformer ma vie parce que je suis capable de comprendre qu'est-ce qui vient me bloquer. Fait qu'avant d'entamer une transformation, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Donc, il faut adresser vraiment des choses dans notre subconscient pour pouvoir avoir une transformation qui va perdurer. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vas apprendre, un petit crash course sur le subconscient. Donc, aujourd'hui, je vais te sortir des sentiers battus. Je t'amène vers une connaissance plus profonde de toi qui va peut-être t'ébranler parce que j'ai des clients que j'ai en privé qui ne connaissaient pas. Ils savaient le mot subconscient, ils connaissaient un petit peu c'était quoi un subconscient, mais vraiment dans son quotidien, dans leur quotidien, dans leur journée et dans leur façon de vivre leur vie, ils ne savaient pas que ça l'impactait autant. Mais de toute façon, toi, j'ai l'impression que ça va t'impacter parce que si tu es ici, c'est que ça t'intéresse de faire un changement, une transformation ou même de rendre possible une vision que tu as et que tu cherches tes moyens d'y arriver et tu es à la bonne place. Fait que le subconscient, c'est cette partie énigmatique de notre psyché qui joue un rôle crucial dans la compréhension de notre comportement, de nos choix, de nos expériences quotidiennes et donc de nous-mêmes. Donc, prépare-toi à remettre en question tes perceptions puis à être ouvert aux informations que je vais partager. Et tu vas garder tout ce qui résonne avec toi. Fait que moi, c'est selon mes recherches, mon expérience et aussi les recherches que j'ai pu voir ailleurs et même comment je me suis fait coacher aussi, mentorer. Et donc, s'il y a des choses qui résonnent en toi, tu les gardes. Sinon, pas nécessairement de ne pas les garder, mais peut-être les questionner puis de les remettre un peu à ta vérité à toi. Fait que c'est mon invitation aujourd'hui pour toi pour pouvoir retirer le meilleur de cette mini-classe-là. Puis ensemble, on va vraiment démystifier le subconscient. On va ouvrir la voie à une compréhension plus profonde de toi-même et aux innombrables facettes de l'esprit humain et de l'être humain en général. Fait qu'on va mettre au conscient ce qui se trouve dans ton inconscient pour te permettre un début de transformation qui va perdurer et donc une reprogrammation possible vers une expansion désirée. Donc, le subconscient, sa définition, en fait, on l'appelle aussi inconscient.
Moi, je vais l'appeler subconscient dans cette classe-ci. Donc, le subconscient, c'est une composante de l'esprit humain qui se situe en dehors de notre conscience immédiate. Fait qu'il englobe un ensemble de processus mentaux, de pensées, d'émotions, de souvenirs, de motivations qui sont pas directement reliées à la volonté consciente. C'est des choses qu'on fait automatiquement. Même des fois, ça arrive, je suis certaine que tu dis, des fois en conduisant, mon Dieu, on est déjà rendu ici, je m'en suis pas rendu compte, c'est le subconscient qui embarque. Donc, il est vraiment très nécessaire, mais on le connaît peu. Donc, même si tout ça n'est pas à la conscience, ces éléments du subconscient influencent néanmoins les pensées, les comportements et les expériences d'une personne. Fait qu'on parle ici de croyances limitantes, de patterns, de schémas, de programmation. Il est le leader de tes réactions émotionnelles, de tes triggers. Les triggers, c'est les réactions, c'est les déclencheurs, quelque chose qui te fait vraiment réagir sur le coup, sans réfléchir. Il est le leader de tes habitudes, de tes prises de décision spontanées et tout ce qui est relié à l'automatisation et à la non-réflexion. Donc, tu réfléchis pas, tu agis. Le terme subconscient est souvent utilisé dans un contexte en psychologie pour décrire les aspects de l'esprit qui opèrent en arrière-plan sans que l'individu en soit nécessairement conscient. Fait que grosso modo, là, on estime, selon les recherches, pas les miennes, mais celles de scientifiques, on estime que le subconscient, c'est 95 de nos activités mentales. T'imagines-tu? 95 de ce qui se passe dans ta tête, t'es pas au courant. Et ça te fait réagir et ça te fait créer des réactions et ça te fait interagir avec le monde. 95 Ça influence nos pensées, ça influence nos émotions, ça influence nos comportements sans qu'on ait vraiment conscient de pourquoi on le fait. La seule chose qu'on est conscient parfois, ben pas parfois, mais comment on commence à prendre conscience, c'est quand on a une émotion négative, on a une réaction non désirée, on a un mal-être. C'est là qu'on commence à se re-questionner pourquoi je fais ça, pourquoi je réagis comme ça. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées en nous, mais des fois, on ne va pas plus loin. Fait que ça a un impact directement sur notre réalité, sur la vie que l'on vit, sur la réalité qu'il y a devant nous puis qu'on est en train de créer. Fait que ces caractéristiques-là du subconscient, premièrement, il est difficilement accessible à la conscience. Là, il va l'être plus facile parce que je vous en parle. Donc, prenez encore ce qui résonne avec vous. Mais avant de le connaître, avant que je vous en parle ou avant même de commencer à l'expliquer comme je le fais plus en détail, c'était difficile d'y accéder parce que c'est comme si on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, il est difficilement accessible à la conscience. Donc, les pensées, les émotions, les patterns, les motivations qui résident dans le subconscient ne sont pas facilement accessibles à la volonté consciente. Deuxième caractéristique, il traite rapidement l'information. Comme je vous ai dit tantôt, le subconscient est capable de traiter de l'information à une vitesse grand V. C'est lui qui vous fait réagir vite. C'est comme votre ninja intérieur. C'est comme votre réaction automatique. On ne réfléchit pas, tard, on agit. Il gère de nombreuses tâches simultanément, ce qui contraste avec la conscience, qui peut faire une chose à la fois. Bon, parfois, les femmes, on est capable d'en faire plus qu'une à la fois, sans juger les hommes, mais c'est quand même assez connu qu'on est capable de faire... On est multitask, comme on dit. Parce que le conscient, en fait, il a tendance à traiter l'information de manière plus séquentielle. Fait qu'on peut faire quelque chose en même temps dans le conscient, mais c'est quand même séquentiel. C'est assez limité. La troisième caractéristique du subconscient, c'est qu'il influence le comportement et la prise de décision. 95 de ce qui se passe dans ton mental influence ton comportement et ta prise de décision. Imagine si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient. Puis là, quand je dis tout ça, c'est pas juste du négatif qui se passe dans ton subconscient, c'est aussi du positif. Mais il y a quand même des choses qui doivent être adressées probablement si tu as des états non désirés dans ton quotidien, dans ta vie. Donc, il influence le comportement et la prise de décision. C'est
les processus sous-conscients peuvent avoir une influence significative sur le comportement, sur la prise de décision. Certaines décisions et actions qui sont le résultat d'un processus subconscient se produisent avant même que la conscience soit pleinement consciente. Donc, avant même de te rendre compte que tu es en train de faire quelque chose, tu es déjà en train de le faire. Mais ça provient de ton subconscient. Fait qu'on parle souvent de patterns qu'on reproduit jusqu'à temps que ce pattern-là, il nous dérange. Puis là, on fait ah, OK, ouais, ça me dérange. Là, on continue, on continue. Puis là, voyons, pourquoi je réagis toujours comme ça? OK, là, on continue. Voyons, je suis bien tannée de réagir comme ça. C'est là, là. Ça, c'est. Tu sais, ça prend quand même assez du temps avant de se rendre là, des fois plus de temps que d'autres, mais ça prend quand même une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est non désiré pour pouvoir commencer à mettre à jour ça puis à comprendre qu'on est en train de rouler quelque chose, un pattern qui ne nous va pas. Tu sais. Les triggers, c'est la même chose, les déclencheurs, les réactions vives. Une autre caractéristique, c'est qu'il y a un rôle important dans la formation d'habitudes, des habitudes dans ta vie. Pardon. Donc, le comportement répétitif devient souvent des automatismes qui sont régis par des processus inconscients. Une autre chose intéressante aussi, c'est que le subconscient, il s'exprime aussi à travers les rêves. Là, ici, je ne vais pas faire un cours sur les rêves. Par contre, on sait très bien que les êtres humains rêvent, on s'en rappelle ou on s'en rappelle pas, mais c'est vraiment comment je pourrais dire, une occasion, ces rêves-là, pour comprendre un peu plus le subconscient, parce que des fois, nos rêves ne font pas de sens, mais le sens profond de ce qui se passe fait du sens, entre guillemets. Fait que c'est sûr qu'un rêve, si tu es en train de voler dans les airs, puis tu sais que ça se peut pas voler, mais par contre, le message, c'est que tu te sens libre, tu te sens bien, tu es capable de contourner tous les obstacles, bien, ça veut probablement dire quelque chose dans sa globalité et non pas dans exactement ce que tu es en train de faire. Même que les rêves sont souvent considérés comme des manifestations du subconscient. Donc, le subconscient qui veut t'envoyer des messages. Fait que pendant le sommeil, l'esprit, il peut s'exprimer. Et en fait, il peut exprimer des pensées. C'est comme les rêves, c'est des pensées durant ton sommeil, des émotions, des désirs qui ne sont pas nécessairement présents dans la conscience au quotidien. Donc, c'est comme si on avait deux versions de nous. De jour, le subconscient nous fait réagir, nous garde dans nos habitudes et tout. Et de nuit, ben, il nous fait des rêves pour nous envoyer des messages. Même que j'ajouterais à ça que le subconscient, il est formé des expériences passées. Donc, c'est comme notre lien avec le passé, mais dans le moment présent. Il te fait réagir sur des situations ou des émotions non réglées du passé qui ont été imprégnées, encodées dans le subconscient, dans ce subconscient-là, 95 de ce qui se passe dans ta tête, et qui sont réactivées lorsque des situations similaires se produisent devant nous. Donc, bien évidemment, il y a bien des choses positives au subconscient. Mais mon but aujourd'hui, c'est de te faire découvrir, c'est de te le faire découvrir en fait, pour comprendre que parfois il nous sert, parfois il ne nous sert pas. Donc, pour comprendre que tu as la possibilité de reprogrammer ce qui n'est pas, ce qui ne supporte pas ce que tu désires créer dans ta vie. Donc, si tu as un mal-être, si tu as, des réactions non désirées ou si tu as une transformation que tu désires créer, ben, c'est de comprendre que ce subconscient-là, tu n'es pas pogné avec, entre guillemets, mais que tu peux vraiment, lorsqu'il est mis au conscient, des choses qui sont mises au conscient doivent être adressées, tu peux les reprogrammer et tu peux les réaligner pour pouvoir supporter vers où tu t'en vas, vers la transformation que tu veux. Je porte à votre attention un autre concept qui est le concept de l'ego. Hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est l'ego pour pouvoir seulement qu'espérer à au moins débuter le changement. C'est un concept qui est hyper important pour comprendre qui tu es vraiment. On entend souvent parler que l'ego, il y a un ego gonflé, il y a un gros ego. Moi, j'ai pas d'ego, mais c'est vraiment plus que ça.
D'ailleurs, le livre Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, qui est très connu, faites juste écrire Nouvelle Terre, livre, vous allez le trouver tout de suite. Pour moi, ça a été un game changer pour comprendre c'est quoi l'ego. Parce que j'ai compris grâce à ce livre-là et grâce à le fait que j'ai intégré les apprentissages de ce livre-là, que ce qui se passe dans ma tête, la voix que j'entends dans ma tête, c'est pas moi, c'est mon ego. Fait que quand j'ai compris que je suis pas obligée de tout croire ce qui se passe dans ma tête, là, je me suis dit, attends une minute, ça veut dire qu'il y a bien des affaires qui se passent, premièrement, qui viennent du subconscient, qui viennent de l'ego et tout ça. Donc, je suis pas obligée de tout croire ce qui se passe dans ma tête. Parfois, il y a des gens qui ont des scénarios hyper négatifs tout le temps dans leur tête, qui pensent toujours au pire. Exemple, je prends un exemple, mettons, sa mère s'en va prendre l'avion, puis là, il dit: «Oh mon Dieu, l'avion va crasher», puis il se sent pas bien jusqu'à temps qu'elle ait atterri. Ça, c'est des peurs qu'on a, qui se passent dans notre tête, qu'on n'est pas obligé de croire. Mais pourquoi on y croit? Ça, c'est un autre game. Pourquoi on y croit? C'est parce qu'on ça vient combler un besoin en nous, surtout un besoin de l'ego, de se sentir vivant. Parce que c'est cet ego-là qui veut te garder dans la peur pour se sentir vivant. Non, tu n'as pas une double personnalité, là, puis tu n'as pas quelqu'un d'autre qui habite ton mental, mais par contre, tout le monde a un ego. Il commence à se former vers l'âge de 6-7 ans, quand les enfants commencent à arrêter de rêver grand parce que les adultes, dans leur ego, leur ont dit que ça se pouvait pas être astronaute parce que c'était bien trop compliqué, puis que, tu sais, ça prend beaucoup d'études, puis que c'est ci, puis c'est ça. Fait que là, oh, les blocages commencent à embarquer, l'ego est né, et voilà. Et notre but dans la vie, c'est de comprendre quand est-ce qu'il nous parle et où il nous parle pas, et il nous sert ou pas. Donc, quand j'ai compris que, dans le fond, que je n'étais pas obligée de croire tout ce qui se passait dans ma tête, ça a vraiment changé ma vie. Aussi, quand j'ai compris que ce qui s'y passe dans ma tête, c'est le reflet de ce qui est programmé dans mon subconscient. Parce que ce qui se passe, 95 de ce qui se passe dans ma tête, c'est le reflet de ce qui est programmé dans mon subconscient de par mes expériences passées. Fait que le lien entre l'ego et le subconscient que je vous ai expliqué, il réside souvent dans la manière dont l'ego gère, négocie et intègre les informations puis les impulsions provenant du subconscient. Fait que c'est comme si ton ego, c'est la petite voix qui entend le subconscient puis qui vient te dire dans ta tête. Donc, c'est ton lien entre toi, ce que tu entends, puis le subconscient qui n'est pas conscient, qui est loin, puis que tu ne sais même pas que tu as. Donc, c'est quand même assez important de comprendre quand il te parle parce que c'est là que tu comprends quelle mise à jour tu dois faire. Fait que ces deux concepts-là, l'ego et le subconscient, sont vraiment intrinsèquement, toujours de la misère avec ce mot-là, liés à la structure et au fonctionnement de la personnalité. Et à leur interaction avec leur interaction, ça contribue à façonner le comportement et les expériences humaines, donc tes expériences que tu vis. Mais c'est quoi réellement l'ego, honnêtement? Avec le livre que je vous ai parlé tantôt, là, selon Eckhart Tolle, l'ego représente l'identification excessive à la pensée, créant ainsi une illusion de séparation avec ton essence pure. Belle grande phrase que je vais expliquer. L'ego, l'ego, c'est lui qui parle tout le temps dans ta tête. C'est la pensée excessive. Tu sais, quand tu dis, moi, j'aimerais ça que ma tête, elle arrête, là, ça n'arrête pas dans ma tête, là, ben, c'est ton ego qui parle. Puis lui, il vient chercher les informations dans ton subconscient. Puis là, il troule ça, puis il troule ça. Puis là, parce que lui, son objectif, c'est de ne pas mourir. Fait qu'il faut qu'il t'occupe. Puis là, si tu règles quelque chose avec lui, mettons que tu n'as plus peur que ta mère prenne l'avion, il va se trouver d'autres raisons là, d'exister parce que lui, il ne faut pas qu'il meure. Tu comprends? Fait que l'ego, c'est comme la structure mentale qui se forme à partir de l'identification des pensées, les émotions, les rôles sociaux, les possessions. Donc, toi, ce que tu penses, et moi, ce que je pensais avant, c'est que je suis la voix dans ma tête. Donc, c'est sûr que si on pense qu'on est la voix dans notre tête, on va croire tout ce qui se passe. On va penser que ça fait du sens ou on va s'attacher à ce qui se passe dans notre tête. Mais quand tu sais que ce n'est que ton ego qui reflète ce qui se passe dans ton subconscient, c'est là que tu te dis, ouais, peut-être que c'est peut-être pas tout vrai, là, ce qui se passe, là, puis peut-être que je me crée des histoires, puis que je me crée, puis, tu sais, il y en a qui se disent, pourquoi je suis tout le temps négative? Pourquoi je pense toujours au pire scénario? Ben, c'est parce que ton subconscient, il est programmé avec
des croyances que tu es en danger tout le temps, des croyances qu'il faut avoir peur de tout, des croyances que tu n'as pas mis à jour. Fait que ton ego va chercher ça, puis pouf, il te l'amène en haut dans ton conscient. Puis il crée une illusion de l'identité basée sur des éléments temporaires, éphémères, détournant l'attention de la réalité profonde dans l'instant présent. Parce que l'ego n'existe pas dans l'instant présent. L'ego, il est relié, il est soit dans le futur ou soit dans le passé. Dans l'instant présent, il n'existe pas. Donc, il veut le moins possible que tu sois dans l'instant présent parce qu'il n'existe pas. Puis lui, son but, c'est de ne pas mourir, comme j'ai dit tantôt. Donc, selon Eckhart Tolle, puis moi, je le cite souvent parce que c'est vraiment, pour moi, ce livre-là, ça a été, comme je vous ai dit, un game changer et ça m'a permis de comprendre de où ça venait, toutes ces choses-là dans ma tête, puis de comment ça que je suis désalignée avec ce que je veux. Et, tu sais, c'était pas un quotidien lourd tout le temps, mais quand tu te rends compte que ce qui se passe dans ta tête, c'est peut-être pas désiré dans ta vie, c'est là que tu commences à remettre en question. Puis c'est ce livre-là vraiment qui m'a permis de tout comprendre, en fait. Ça m'a pris 6 mois de lire d'ailleurs, parce que ça m'a pris le temps de l'intégrer. Donc, dans la perspective de cet auteur-là, transcender l'ego, ça l'implique de se libérer de l'attachement excessif à la pensée, puis à l'identification aux formes pour accéder à un état de conscience plus élevé, une paix intérieure. C'est ça que l'être humain, c'est ce qui cherche, une paix intérieure. Et pour atteindre la paix intérieure, il faut transcender l'ego. Transcender l'ego, comment on fait? Bien, faut d'abord comprendre quand on en a un. Il faut d'abord comprendre quand il nous parle. Il faut d'abord faire la paix avec parce qu'il ne disparaîtra jamais. Donc, il faut comprendre que quand il nous parle, on est capable de ne pas l'écouter. Fait que l'ego, c'est le dysfonctionnement, comme je vous ai dit, avec le moment présent. C'est soit le futur ou le passé, c'est jamais le présent parce qu'il n'existe pas dans le présent. Fait que son unique but, c'est de ne pas mourir. Fait qu'il partira jamais. Il y a un livre qui s'appelle Kill the Ego, quelque chose comme ça, là, genre Tuer l'ego. Mais je ne l'ai pas lu parce que le titre ne m'attirait pas. Je me disais, bon, c'est sûr qu'il y a des choses de bonnes dans ce livre-là parce que c'est un auteur très connu, mais puis bien respecté. Mais le but, moi, je tiens à dire que le but, ce n'est pas de tuer l'ego. Le but, c'est de faire équipe avec, parce qu'il vous a servi, il m'a servi auparavant. Faire équipe avec, de comprendre quand il me parle et d'être capable de faire la différence entre c'est-tu vraiment lui qui me parle ou c'est-tu vraiment moi? Puis ça, c'est de la pratique et c'est de l'acceptation beaucoup aussi. Donc, moi, dans mon cas, je suis capable de saisir en grande majorité quand il me parle. Premièrement, je l'ai nommé. Là, c'est pas parce que vous nommez votre ego que vous êtes en train de penser que vous avez une double personnalité, comme je vous l'ai dit tantôt. Je vous le dis. J'ai commencé à faire ça et par la suite, j'ai vu dans des psychologues et des psychiatres, des gens vraiment dans le domaine de tout ce qui concerne le subconscient, le conscient, la santé mentale et tout, qui disaient que c'était très bon de le nommer parce que ça te permet de comprendre quand il te parle. C'est comme si tu en fais une identité à part. Moi, je l'ai nommé Gertrude. J'ai plein de clients qui ont nommé des noms farfelus, mais qui sont comme qui comprennent très bien quand il leur parle grâce à ce nom-là. Fait que quand je lui donne une identité, je peux comprendre quand il me parle beaucoup plus facilement et quand il ne me sert pas surtout. Donc, l'ego, selon les différentes perspectives psychologiques, spirituelles, il peut générer un discours interne qui influence nos pensées, nos émotions, nos comportements, comme je viens de dire. Donc, je vais vous donner, mettons, des exemples de discours internes qui pourraient être associés à l'ego. Parce que, tu sais, c'est beau de dire qu'il te parle dans ta tête, mais qu'est-ce qu'il pourrait te dire ton ego, par exemple? L'ego, là, c'est lui qui va avoir de l'autocritique. L'ego, il peut te créer un discours interne de critique envers toi-même que je suis pas assez bon, je pourrais faire mieux. Il va te souligner toutes tes imperfections, tu n'es jamais content. Mais il peut aussi être je suis le meilleur,
Il n'y a pas personne de meilleur que moi. Tu sais, il peut être des 2 côtés, là, parce que si tu as réglé un bord, il va aller de l'autre bord jusqu'à temps que tu trouves ton équilibre, puis que tu as réglé ça, ben, il va aller dans un autre sujet dans ta vie. En fait, il est partout, mais quand tu le gères à quelque part, ben, il va réapparaître ailleurs plus fort ou, tu sais, moi, je le vois vraiment comme, mettons mettons un ruisseau avec des roches, puis c'est le courant d'eau. Il trouve toujours son chemin entre les roches. Donc, autocritique. Une autre chose qu'il pourrait faire, c'est une comparaison sociale, par exemple. L'ego peut alimenter tes pensées de comparaison avec les autres, générant des sentiments d'infériorité ou de supériorité. Fait donc, pourquoi je peux pas être aussi bon que cette personne-là? Je suis bien meilleur que lui. Tu sais, au lieu d'être neutre, de comprendre que, waouh, c'est vraiment beau ce qu'il fait, je suis content pour lui. Non, c'est ouais, c'est beau, là, mais tu sais, moi, je suis bien meilleur, là. Ah non, c'est vraiment beau, là. Moi, je serais jamais capable de faire ça, là. Ça, c'est deux langages d'ego. Il peut aussi te parler dans tout ce qui est des anticipations anxieuses. Il génère l'anxiété, l'ego. C'est lui qui génère toute ton anxiété, garantie. Donc, il peut te créer un discours interne axé sur l'avenir, puis que ça t'amène plein d'inquiétudes puis des peurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Ou tantôt, mon exemple dans l'avion, hey, si ma mère apprend l'avion, là, il y a des chances que l'avion crash, puis tu sais, qu'on sait très bien qu'il y a un avion sur je sais pas combien de millions qui crash par année même pas. En tout cas, j'ai pas les statistiques, mais on s'entend que c'est pas la majorité. La statistique, on sait que tu as plus de chances de mourir d'un accident d'auto que d'un accident d'avion, mais quand ta mère apprend l'auto, tu stresses pas tant que ça. Fait que c'est sûr que ton ego, lui, il va chercher des peurs, puis c'est souvent irrationnel. Il peut aussi générer tout ce qui est des ressentiments, de la rancune. Fait qu'il peut entretenir des pensées de rancune. Puis ça, là, être pris dans des pensées de rancune envers quelqu'un, là, c'est extrêmement énergivore parce que tu rumines, comme on dit, là, tu rumines toujours, toujours. C'est un sentiment d'injustice. Puis l'injustice pour l'être humain, c'est quelque chose de très fort. Donc, par exemple, c'est toujours moi qui dois faire les compromis. C'est toujours les autres. Les autres comprennent pas mes besoins. Fait que, tu sais, c'est des discours comme ça. Il peut aussi, excuse-moi, il peut aussi avoir une identité fixe. Donc, l'ego peut renforcer une conception qui est rigide de l'identité, attachée à des rôles ou des titres ou des possessions. Exemple, je suis un échec, si je réussis pas dans ma carrière, si je n'atteins pas cet objectif-là, ça veut dire que je suis bon à rien ou moi, quand je vais atteindre ça, c'est parce que je sais que je vais être bonne. Tu sais, il y a toujours les opposés. Il y a peur du jugement aussi. L'ego peut générer des pensées anxieuses concernant le regard des autres. Puis ça, c'est extrêmement fort dans mes coachings privés. Mes clients, c'est souvent, et pas juste mes clients, même moi souvent, et même la majorité des êtres humains, le regard des autres est extrêmement important et extrêmement bloquant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi si je fais ça? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je peux pas faire ça, voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou même, tu désires un changement dans ta vie, une transformation de toi, il y en a même qui se bloquent de transformer parce qu'aussitôt que les gens disent, ben voyons, tu changes donc bien, au lieu de comprendre que c'est une projection que l'autre te fait pour dire, hey, j'ai perdu mes repères, là, je sais plus vraiment comment te prendre parce que tu as changé, puis peut-être qu'il est en train de dire, je vais me réadapter. Non, il dit, ah, tu as donc bien changé. Là, oh mon Dieu, je change. Là, tu sais, moi, je veux pas changer, je veux pas affecter les autres. Fait qu'il va te bloquer. Il y a besoin de validation aussi, l'ego. Donc, il peut te créer un besoin constant de validation externe, surtout quand tu es en transformation. Parce que quand tu es en transformation, tu veux des preuves que ça va fonctionner. Tu veux absolument comprendre, tu veux absolument. C'est ton ego qui te fait vouloir toujours comprendre tout pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. C'est lui qui te fait faire ça. Donc, cet ego-là, ben, je t'annonce que c'est pas toi. C'est juste la petite voix dans ta tête qui est reliée à ton subconscient, qui, lui, est programmé d'expériences passées, qui t'envoie des signaux de danger. On parle de tout ce qui est
non désirés, mettons, fait qu'il t'envoie des signaux de danger. Oh, danger, quelqu'un va te juger. Oh, danger, ta mère, elle va peut-être se crasher en avion. Oh, danger ici, danger là. Mais le danger, il est pas réel. C'est juste que lui, il veut rester en vie, mais il veut te protéger aussi. Fait que son but, il est louable. Tu sais, son but, il veut pas te faire du mal, mais il en fait du mal. Il en fait du mal, en fait, il ne t'aide pas. Il est pas dans le moment présent. Puis toi, ton objectif dans la vie, pour être heureux, parce que c'est là que se trouve le bonheur, c'est d'être dans le moment présent. D'ailleurs, du même auteur que Nouvelle Terre, Eckhart Tolle a écrit Le pouvoir du moment présent, qui a été le livre dans le domaine du développement personnel et spirituel le plus populaire of all time. Il s'est vendu des millions, encore, il se vend des millions d'exemplaires. Et donc, cet ego-là n'est pas dans le moment présent. Il est dans la peur du passé et dans la crainte du futur. Il joue toujours entre les deux. Donc, comme il ne peut pas disparaître, ton objectif, c'est pas de le détester, puis de le renier, puis de l'éviter. Ben, de l'éviter, oui, mais c'est pas de te frustrer ou quoi que ce soit, puis de te sentir comme pris avec quelque chose que tu veux pas. Mais c'est juste de savoir quand il te parle. Fait que pour le mettre en conscience, ça prend un pas de recul sur ta vie. C'est sûr que si tu es tout le temps occupé, tout le temps plein la tête, puis que toute ta journée, tu arrives le soir brûlé bien raide, puis tu es tellement occupé toute la journée, c'est sûr que tu peux peut-être. Tu n'as pas de moment pour avoir de l'introspection, tu n'as pas de moment pour prendre un recul. Parce que ça prend un espace entre ce que tu vis, ce qui se passe dans ta tête, et qui tu es réellement toi. Si tu n'as pas le temps de créer au moins quelques fois par jour ou une fois par jour ou par semaine, quelques fois par semaine, ces moments-là d'espace où est-ce que toutes les réponses se trouvent parce que là, tu n'es plus toujours dans l'action puis pris dans toutes les énergies de ta journée, mais que tu crées un moment pour faire une introspection, comme là, tu prends en ce moment pour écouter ce webinaire-là. Bien, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas espérer avoir une transformation. Un autre concept qui est super important, puis ça, c'est de la bombe, là. J'arrête pas de dire ça, que tout est super important, là, mais ce webinaire-là, vraiment, il va t'ouvrir les yeux sur bien des choses, mais tes croyances, les croyances limitantes. Comprendre c'est quoi le concept de croyances limitantes, c'est se donner la liberté de pouvoir se transformer sans cesse et avec de plus en plus de facilité. Quand tu comprends c'est quoi une croyance limitante et lesquelles tu as, surtout, qui ne te servent pas dans où est-ce que tu veux t'en aller ou dans ce que tu veux créer, quand tu les comprends, tu sais c'est lesquelles que tu as et que tu as pris le temps et pris l'énergie pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient, dans ces croyances limitantes-là, c'est te donner toutes les chances du monde pour réussir ta transformation et qu'elle perdure surtout. Donc, quand tu intègres une pratique de mise à jour régulière de ces croyances limitantes-là, comme moi, ça fait partie de mon quotidien, dans le sens que je ne suis pas en train de tout le temps reprogrammer une croyance limitante, mais quand même, plusieurs fois par semaine, je sais que des croyances limitantes me bloquent et donc, moi, j'ai un mécanisme de les défaire tout de suite en écrivant. Donc, quand tu pratiques ça régulièrement, c'est comme si tu démontres à l'univers que tu comprends comment tu es conçu, que tu comprends que tu as des choses à adresser envers toi, tes propres problèmes, et que tu as le pouvoir de ta propre transformation. Tu ne dépends plus de personne. Oui, peut-être pour te faire accompagner pour découvrir c'est quoi tes croyances, parce que, par exemple, moi, c'est ma zone de génie de trouver les croyances limitantes des gens. C'est tellement plus facile de trouver les croyances des autres que des siennes, parce que ça demande vraiment beaucoup de distance entre ce que tu vis et qui tu es pour les trouver avec toi-même. Donc, d'avoir un coach, une mentor comme moi ou comme d'autres qui le font, j'en connais plein qui le font, ça te permet d'accélérer ton processus. Parce que des fois, c'est vraiment pas le fun de trouver certaines croyances. Puis là, ta mentor ou ta coach va te le dire, puis tu vas faire non, non, moi, j'ai pas cette croyance-là. La résistance, l'ego qui embarque, non, 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 moi, j'ai pas cette croyance-là, c'est impossible. Mais là, tu retournes chez vous après le coaching, tu es comme, ça m'est arrivé là, avec des clients. Là. Ils font, ils disent, hey, ça m'a vraiment choqué que tu me dises ça, mais je pense que tu as raison. Puis quand tu es trigger, quand tu es déclenché vite de même, là, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose à aller valider. Là. Fait que tes triggers, là, c'est vraiment important dans ta vie en passant.
Donc, quand tu commences, quand l'univers comprend que tu sais comment que tu fonctionnes et tout ça, là, ça devient une co-création avec l'univers, là. Donc, l'univers va se mettre à triper sur toi bien raide. Moi, j'appelle l'univers dans mes webinaires, mais moi, c'est Dieu dans la vie, parce que je sais que Dieu trigger bien des gens. C'est des questions à se poser d'ailleurs. Pourquoi? Mais donc, l'univers va se mettre à triper sur toi bien raide, là, parce que tout est une question de fréquence émise dans ce processus-là, parce que tes pensées, tes croyances émettent des fréquences. J'ai un webinaire que je parle de ça par rapport à la manifestation, les fréquences qu'on émet, le changement de fréquence. Euh, c'est un webinaire que j'ai enregistré et qui est une mine d'or d'informations pour entamer une transformation, vraiment étape par étape. Si tu es intéressé, écris-moi. Donc, les fréquences que tu émets dans ton processus d'auto-analyse, d'auto-reprogrammation, l'univers fait OK, ça a catché, elle, là. C'est beau. Oh, je vais t'envoyer ce que tu veux, ce qui va matcher avec ça, parce que les fréquences similaires, ça s'attire. Donc, tout d'abord, une croyance limitante, un saboteur, là, c'est vraiment, ça, je vous l'ai dit, c'est relié à l'ego. Fait que c'est lui qui fait vivre, entre guillemets, qui les fait vivre, en fait, tes croyances limitantes, parce qu'il vient te parler, c'est lui qui fait le lien, et qui les met au conscient. Mais il y en a aussi que l'ego n'a pas accès. C'est celle-là qui te sabote le plus. Parce que ton ego, il ne va pas tout te dire tout le temps ce qui se passe à 100. Parce que, comme on te dit, ce qui se passe dans ta tête, c'est 95 inconscient. S'il disait tout en même temps, là, je pense qu'on serait comme même pas capable de l'écouter tellement qu'il y a de l'information. Donc, il y en a qui te sabotent. Il y a des croyances limitantes, il y a des saboteurs qu'on appelle qui te sabotent et qui t'empêchent d'avancer et que tu ne sais même pas que tu as. Et après, tu te demandes pourquoi tu attires toujours les mêmes situations, pourquoi tu n'arrives pas à évoluer ou à avancer, pourquoi tu n'es pas capable de comprendre comment aller de l'avant, puis tu es toujours pris dans ta roue infernale de patterns qui tournent, qui tournent. Bien, c'est probablement en grande partie parce que tu as un système de croyances limitantes qui n'est pas à jour dans ton système, dans ton subconscient, et qui brûle à l'intérieur en t'envoyant des signaux de mise à jour. Puis tes signaux de mise à jour, c'est tes réactions négatives. C'est tes effets non désirés dans ta vie. C'est ton mal-être qui t'arrive de temps en temps ou en majorité du temps. Ces émotions négatives-là, c'est le signal qu'il y a une mise à jour à faire dans ton système de croyances, dans ton être profond subconscient. Fait que les réactions négatives, c'est le lien aussi avec ton subconscient et aussi le conscient, mais avec ton subconscient et tes croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, c'est des convictions qui sont profondément ancrées, puis souvent inconscientes, qui restreignent vraiment la perception. Ça restreint ta perception de toi-même, la perception des autres et du monde qui t'entoure. Fait qu'ils ils ont tendance à limiter tes possibilités, puis à entraver, puis à mettre des blocages sur ton développement personnel, puis à influencer négativement ton comportement. Les caractéristiques des croyances limitantes, là, c'est la négativité. Les croyances limitantes sont souvent à teneur négative, comme je disais tantôt, puis ils mettent l'accent sur l'impossibilité, sur l'échec, sur les limitations. Une autre caractéristique aussi, c'est que ils sont auto-sabotantes. Donc, elles peuvent conduire à des comportements d'auto-sabotage parce que la personne, elle agit conformément à ses croyances qu'elle ne sait même pas qu'elle a, même si ses objectifs, même si ses actions, ils vont à l'encontre de ses objectifs. Fait que c'est un auto-sabotage. Puis des fois, on s'en rend compte, on ne sait même pas comment sortir de ça. C'est parce qu'on n'a pas fait l'exercice de comprendre c'est quoi ma croyance en ce moment face à où est-ce que je m'en vais, qui ne supporte pas puis qui m'auto-sabote. Mais ça, encore une fois, ça prend de l'espace, ça prend un moment pour être capable de créer cet espace-là pour trouver la réponse. La rigidité, les croyances limitantes sont souvent rigides. Ils rendent difficile pour la personne de remettre en question ou de changer ses convictions. Leurs origines, elles peuvent découler
une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles peuvent découler d'expériences passées que toi, tu as vécues, des messages que tu as reçus dans ton enfance, des normes sociales dans quelle société tu vis, dans la culture où est-ce que tu as grandi, euh, dans l'influence des gens avec qui tu as côtoyé. Des fois, on absorbe des croyances limitantes de gens, de nos parents, ou des gens qu'on a beaucoup d'égards envers eux-mêmes, qu'on a beaucoup d'amour. On, on prend certaines de leurs croyances sans même avoir analysé si ça nous convient à nous. Fait que, par exemple, si toute ta vie, il y a eu, je sais pas moi, une cousine qui était plus vieille que toi, puis tu trouvais donc qu'elle était belle, qu'elle était fine, puis tout, puis tu voulais tout reproduire ce qu'elle faisait, fait que tu as pris de ses croyances aussi, sans le savoir, parce que c'est normal, il y a des choses qu'on ne sait pas qui rentrent dans notre système, mais que au bout du compte, il y en a qui ne te servent pas. Mais tu n'as même pas pris un moment dans ta vie, à un moment donné, pour te dire, attends une minute, là, c'est sûr que c'est pas. Les gens vont pas faire attends, je suis en train d'absorber une croyance de quelqu'un que j'aime beaucoup. Est-ce qu'elles sont tous bonnes pour moi? Un instant. Non, ça se passe pas comme ça. Comment ça se passe? C'est que quand tu as des émotions négatives, que j'ai nommées tantôt, quand tu as des effets non désirables dans ta vie, tu as un mal-être, c'est là que ça dit que tu as des croyances. Peut-être que ta croyance, tu ne vas pas savoir d'où elle vient. C'est ah, ben celle-ci vient de ma cousine en 1972. Non, vraiment pas. Ben, des fois, oui. Moi, ça m'arrive. Des fois, je dis hey, ça, c'est pas ma croyance, ça appartient à genre mon père ou mon frère ou je sais pas, là, quelqu'un de proche, tu sais, c'est lui qui pense ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Return to the sender, qu'on appelle. On retourne à la personne à qui ça appartient ou on renvoie dans l'univers parce qu'on n'en a pas besoin. Ça impacte beaucoup l'estime sur soi, l'estime de soi. Fait que les croyances limitantes ont souvent un impact négatif sur l'estime de soi en renforçant des idées de dépréciation de soi-même. Fait que mettons des exemples de croyances limitantes. Puis après, je vous invite à faire un exercice là, vraiment pour voir lesquels, par rapport à un sujet en particulier, mettons un changement que vous voulez entamer. Mettons, je suis pas assez intelligent pour réussir dans tel domaine. Mettons, dans les relations personnelles, l'amour, c'est toujours douloureux. On peut pas avoir une relation heureuse. Méchante grosse croyance limitante. Fait que c'est sûr que tu pars déjà avec trois prises au bâton dans ta relation que tu viens de créer si tu penses que l'amour, ça fait toujours mal. Puis si l'amour fait pas mal dans ce couple-là, tu vas penser que tu n'es pas vraiment en amour. Je mérite pas le succès, les bonnes choses arrivent juste aux autres. Moi, je gagne jamais rien, c'est toujours les autres qui gagnent, tu sais. Des belles croyances limitantes qui t'empêchent de créer ces succès-là. Changer de carrière à 43 ans, hey, c'est impossible, là. Voyons donc, là, tu sais, j'ai ben trop. Pendant 20 ans, j'ai fait ça, puis là, je vais changer tout d'un coup, voyons donc. Mais il te reste encore 20 ans à faire, tu sais. Pourquoi 20 ans avant, c'était correct, mais là, l'autre 20 ans, c'est pas correct? Plein de choses qui te limitent dans ta vie. Je peux pas faire de présentation en public, je suis ben trop timide, je suis ben trop gênée, tu sais. OK, mais c'est ton ego qui te dit ça. Toi, vraiment, là, en fait, si tu es capable de t'imaginer sur une scène et être à l'aise, c'est parce qu'une version de toi qui a déjà réussi ça et donc tu es capable de le faire. Fait que là, tu es peut-être pris dans une croyance qui t'empêche de faire ça, puis peut-être que tu veux. Il y en a donc bien qui rêvent de chanter dans la vie et qui rêvent de vivre de ça, puis qui disent ah, ben, c'est tellement difficile de percer, là. Souvent, c'est les parents qui ont dit ça quand que le petit enfant rêvait d'être la chanteuse la plus populaire au monde. Puis là, ah non, non, hey, tu n'as pas d'opportunité, là, c'est tellement compliqué là, de faire de l'argent avec ça. Puis, fait que là, lui, il dit, ah ben oui, si mes parents disent, ça doit être vrai, tu sais. Fait que dans un processus de développement personnel, de transformation, le système de croyances qui ne supporte pas ta vision, ton objectif, la transformation désirée, il doit être mis en conscience. Il doit être mis au conscient et mis à jour. Fait qu'il faut comme développer un mécanisme de pouvoir identifier ces croyances-là, accompagné d'un mentor, d'une coach comme moi, ou seul, parce que moi, j'arrive à le faire seul. Par contre, au niveau professionnel, j'ai eu besoin encore, je suis mentorée, je suis coachée par quelqu'un qui m'aide à libérer ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut avancer vite dans la vie. Fait que je vais chercher de l'aide pour ça. Donc, c'est un mécanisme qu'il faut développer pour les identifier, accompagner ou pas,
pour libérer le potentiel qui est disponible et favoriser une perspective plus positive, plus constructive. Si tu veux faire des mises à jour, il faut que tu relâches des anciens programmes. C'est comme ça fonctionne. Il faut considérer qu'on est plein et que pour accueillir des nouvelles choses, il faut en laisser aller. Donc, c'est vraiment un processus de update. Fait que comment on sait que notre système de croyances, il n'est pas à jour puis il doit être mis à jour? Ben, je vous l'ai dit tantôt, on stagne. Je te l'ai dit tantôt aussi, tu n'es pas heureux en général. On ne sait pas comment avancer. On a souvent des émotions négatives parce que, comme je t'ai mentionné tantôt, une émotion négative, c'est une invitation à une mise à jour. Donc, on pense qu'on a tout pour être heureux, mais qu'on ne l'est pas. Ça aussi, c'est un autre signe que mise à jour disponible, expansion imminente qui s'en vient. Fait que, tu sais, le corps humain, il sait exactement comment t'envoyer des signaux. Le corps humain, c'est pure énergie. En fait, le corps humain, c'est un champ magnétique d'énergie qui a pris matière. On n'est pas un corps ayant de l'énergie, mais on est de l'énergie ayant pris matière. Donc, il te transmet des signaux avec des fréquences de mise à jour qui sont des émotions négatives, des maladies, puis même le mot maladie. Vous savez, là, le fameux jeu de mots un peu quétaine, mais que crime, quand tu y penses, ça fait du sens. Le mal a dit. Il t'envoie des maladies pour t'envoyer des signaux. Il t'envoie des émotions négatives pour te dire, dude, il y a une mise à jour possible ici, là. Il t'envoie des mots physiques. Fait que nous, en contrepartie, on n'a juste pas appris à l'écouter parce qu'on veut éviter ça le plus possible, des émotions négatives. Puis on veut éviter ça des maladies. On prend une pilule, ça va passer. Ou notre ego nous dit, ben non, c'est pas si grave que ça, là, ça va passer, là, c'est une dure passe, là, ça va passer. T'sais. C'est vrai. C'est vrai que ça peut passer puis que ça peut s'en aller. Mais est-ce que c'est ce que tu désires? Tu peux choisir une journée que tout d'un coup, hey, j'ai pas le goût de travailler là-dessus aujourd'hui. Là, si moi j'ai besoin de processer mon émotion, c'est bien parfait. D'ailleurs, il faut que tu la processes ton émotion. Mais si tu décides, au lieu d'adresser ce qui doit être adressé en toi pour t'en aller vers quelque chose de plus désiré, si tu décides d'aller écouter la télé ou de prendre ta pilule ou faire ci, il n'y a rien qui est. Il n'y a rien qui est. Il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. C'est un choix qui est aligné ou pas avec où est-ce que tu vas t'en aller. Moi, je ne vais pas te juger. Il y en a qui vont peut-être te juger, mais moi, je ne vais pas te juger si tu décides d'aller écouter la télé au lieu de régler ton problème parce que tu viens d'avoir une émotion négative puis tu veux comprendre puis tu n'as pas l'énergie pour ça. Jamais. En tout cas, je souhaite que les gens ne jugent jamais les gens de faire ce choix-là, mais c'est un choix qui va faire que tu vas stagner. Fait que ton choix a une conséquence. Fait que tous nos choix sont valides, mais si tu veux une transformation, ben là maintenant, avec cette masterclass-là, ce mini-webinaire-là, tu sais que tous les choix sont valides, mais si tu veux te transformer, il faut que tu choisisses la bonne chose à faire. Tu choisis d'y aller de l'avant ou tu choisis de laisser tomber. Tout est une question de choix, de courage. Donc, si tu décides de ne pas y aller, tu fais juste reporter le problème à plus tard parce que ton mal-être ne va pas disparaître. S'il n'a pas été généré, s'il n'a pas été mis à jour, ton mal-être ne va pas disparaître. Fait que c'est juste reporter le problème. Fait que moi, j'ai fait le choix d'adresser le plus souvent possible ces choses-là. Et je te jure que dans la pratique, plus tu le fais, plus c'est automatique, plus tu génères, parce que l'univers, il comprend que tu as catché comment que tu marches, tu as catché qu'il y a des choses qui se passent en dedans de toi que tu n'es pas au courant. Fait que c'est comme si c'est exponentiel de plus en plus. Puis dans la mini-classe sur l'énergie, dans les 3 piliers, il y en a un qui c'est sur l'énergie et la manifestation. Je t'explique aussi les fréquences que ça peut émettre que d'être dans le déni, de ne pas écouter ces signaux-là. Les fréquences que ça émet à l'univers et donc la réalité que ça crée devant toi. Fait que c'est les conséquences de tes choix, dans le fond. Fait qu'une reprogrammation de croyances limitantes, c'est non seulement un ménage, mais c'est un réalignement qui est utile à l'atteinte plus rapide de ton objectif.
Parce que quand tu fais le ménage de tes croyances, c'est comme si tu enlèves tout ce qui bloque ton chemin devant toi. Ça demande beaucoup de compassion envers soi-même parce que des fois, on trouve des choses qu'on n'est vraiment pas fiers puis ça ne nous tente pas de découvrir. Puis souvent, les gens ne veulent pas aller en profondeur à eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont faits de ce qu'ils vont découvrir. Donc, il n'y a rien de mal à découvrir, même si c'est des choses, moi, des choses, des fois, que je découvre, je fais comme arc. Non, je ne veux plus cette croyance-là. C'est comme delete. Tu sais? Fait que je suis capable d'avoir de la compassion que ce que je découvre, ça me plaît pas, mais je suis pas obligée de m'accrocher à ça puis de pas être fière puis de me taper puis que mon ego embarque puis qu'elle me tape sur la tête. Je peux faire OK, je viens de comprendre que présentement, ça, je ne désire pas choisir ça. Donc, je vais choisir une mise à jour adéquate pour ne plus créer de réalité face à cette croyance-là. Donc, ça, comme je dis, ça demande vraiment beaucoup de compassion envers soi-même. La compassion envers soi-même, c'est ce qui va vraiment vous aider dans votre transformation, dans une transformation douce et avec pleine d'amour. Ça demande aussi de l'introspection et de l'acceptation pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ça fait vraiment le tour sur tout ce qui est les angles morts. Maintenant, peut-être vous comprenez plus un peu le titre angle mort que je voulais dire parce que, comme j'ai expliqué tantôt, quand la voiture est là, puis on ne sait pas, on tourne, on se crash ou on rase de se crasher. Fait que c'est la même chose pour les croyances limitantes. C'est que si, et l'ego et tous les concepts que je vous ai expliqués aujourd'hui, c'est que si vous ne comprenez pas qu'ils sont dans vos angles morts, quand vous allez vouloir tourner, vous allez aller dans une transformation, bien, vous allez rencontrer de la résistance. Vous allez rencontrer pas des accidents, mais vous allez rencontrer des choses en dedans de vous qui vous allez créer plus de mal-être. Vous allez être désaligné, ça va vous dévier de votre chemin. Fait que j'espère que ce petit webinaire vous a permis de comprendre un peu plus ce qui se trouve dans vos angles morts, dans tes angles morts. Et il y a 2 autres mini-classes comme ça qui vont pouvoir t'aider dans ta transformation si tu désires le faire seul ou sinon, si tu désires être accompagné, écris-moi. Ça me fera plaisir de t'accompagner là-dedans. Merci et j'espère te voir dans la prochaine mini-classe.